D'abord, il faut définir objectivement le mot chômage. Chômage, c'est quoi? Il y en a qui disent c'est le manque d'emploi. Moi, je dis non. C'est le manque de quoi faire. Est-ce que vraiment en Afrique, on manque de quoi faire? Réellement. Parce qu'au début, je disais aux jeunes, même si vous balayez la route, vous aurez de l'argent. Et les jeunes ne me croyaient pas à ce moment-là. Or, je leur ai montré, si vous balayez la route, il y a les déchets qui sont rassemblés, qui deviennent du fumier. Et il y a l'agriculteur qui va acheter le fumier. Est-ce que vous n'avez pas de salaire? Je suis content qu'aujourd'hui, les jeunes ont compris. Il y a un jeune qui m'a... Vous êtes pauvre parce qu'il y a des conflits. Vous êtes en conflit parce que vous êtes pauvre. Alors, quelle est la solution? Mais il y a toujours conflit qui est au centre. Est-ce qu'on a eu le temps de définir l'ennemi? Parce que si vous allez combattre, vous allez vous retrouver que vous vous combattez entre vous. Vous êtes devenu l'ennemi de vous-même. En 1993, ici au Burundi, on préparait les élections. Je voyais les tensions entre les jeunes membres des partis politiques. À ce moment-là, je voyais le parti qui était au pouvoir avait une jeunesse et le parti de l'opposition, le principal parti d'opposition aussi avait une jeunesse. Et toujours, c'était des discussions interminables qui conduisaient même à des tensions. Alors, je me souviens que je disais que les vieux politiciens trompent les jeunes. Parce qu'eux, ils ont devant eux peu de temps. Mais ce sont les jeunes qui resteront. Alors, ces jeunes-là, qui se sont chamaillés, comment ils vont se reconstituer? C'est pour cela qu'il faut d'abord prévenir. Prévenir, c'est quoi? Finalement, la définition de l'ennemi n'est pas la personne humaine. L'ennemi, c'est ce qui se trouve dans ton intérieur. Parce qu'il y a toujours deux esprits. Dans chaque personne, il y a deux esprits. Esprit du mal et esprit du bien. Alors, essayons de vaincre l'esprit du mal. Comment est-ce que tu vas vaincre cet esprit du mal alors que tu es frustré? Tu as faim, les autres ont mangé, ça sera difficile. Alors, vous voyez que l'ennemi finalement, c'est cette pauvreté. Si vous voulez prévenir les conflits, travaillez. Allez voir là où il y a les lamentations. Ce sont dans les groupes qui s'assoient des désœuvrés. Ce sont eux qui se lamentent les premiers et les entraînent. Parce que si la majorité se lamente, ils entraînent même ceux qui travaillent. Or ici au Burundi, ce que j'ai trouvé d'abord, c'est que je compare le langage d'aujourd'hui et le langage de 2020. 2020, il y avait une chanson qui s'appelait chômage. Je disais, comment allons-nous régler cette question? Parce que les gens pensent que si vous n'êtes pas fonctionnaire, vous êtes chômeur. Or, les fonctionnaires de l'État sont comptés. Je me souviens quand on évaluait les réalisations du paillage, on est parti du départ, les jeunes disaient, puisque vous dites que la jeunesse, c'est le Burundi de demain, alors, céder ces places à ces jeunes pour que les jeunes dirigent le pays. Alors, la question qui revenait, nous avions plus de 400 000 jeunes diplômés. Alors, est-ce que le Burundi pouvait avoir des places pour ces 400 jeunes? C'est-à-dire, même si les fonctionnaires âgés pouvaient céder les places, les jeunes n'auraient pas eu toutes les places parce qu'il y aurait ce qui reste. Mais la solution toujours, c'est travail. Alors, je disais d'abord qu'il faut définir le mot chômage. D'abord, il faut définir objectivement le mot chômage. Chômage, c'est quoi? Il y en a qui disent
c'est le manque d'emploi. Moi, je dis non. C'est le manque de quoi faire. Est-ce que vraiment en Afrique, on manque de quoi faire? Réellement. Parce qu'au début, je disais aux jeunes, même si vous balayez la route, vous aurez de l'argent. Et les jeunes ne me croyaient pas à ce moment-là. Or, je leur ai montré, si vous balayez la route, il y a les déchets qui sont rassemblés, qui deviennent du fumier. Et il y a l'agriculteur qui va acheter le fumier. Est-ce que vous n'avez pas de salaire? Je suis content qu'aujourd'hui, les jeunes ont compris. Il y a un jeune qui une fois, il m'a envoyé un message WhatsApp. Alors, il me disait qu'il est chômeur. Je lui ai répondu, tu mens, tu n'es pas chômeur. Alors, il m'a dit, je n'ai pas de capital pour commencer. Je lui ai dit, avec 200 000, vous pouvez commencer sans problème et demain vous serez millionnaire. Il a dit, non, je ne peux pas avoir ces 200 000. Alors, je lui ai posé la question, où est-ce que vous avez trouvé les unités pour alimenter ton téléphone? Ton téléphone coûte combien? Vous dites que vous n'avez pas de capital au démarrage, mais entre tes mains, vous avez déjà un téléphone qui coûte plus de 500 000. Et vous dites que vous avez manqué 200 000, mais vous avez eu 500 000 pour acheter le téléphone. C'est manque de conscience en fait. L'autre fois, je disais, une poule peut accoucher une vache. Tout le monde disait que c'est faux. Alors j'ai démontré comment vous pouvez avoir une vache à partir d'un seul poussée de poule. Et finalement, il y a un jeune qui a témoigné, qui a commencé par une poule, et dans moins de 4 mois, il avait déjà 2 500 000. Il a commencé avec 18 000 francs beau. Il a vendu la poule, il a acheté un paquet de semences de choux, et il a commencé à cultiver les choux. Il a gagné. Il y a un autre jeune qui me disait, si j'ai un motopompe, là, ça sera terminé. Motopompe coûtait 450 000. Je lui ai donné son motopompe. Cette année-ci, il a témoigné, il disait qu'il ne peut pas être emprisonné parce qu'il a fait un dommage sur une chose de 5 millions. Maintenant, il est millionnaire. Donc, pour vous dire quoi? Il faut d'abord définir le chômage. Parce que toujours, j'ai vu que les manifestations, les désordres, je n'ai toujours dit mon chômage chez les jeunes. Les politiciens mobilisent les jeunes en disant, vous voyez, vous êtes chômeurs. Même si ce politicien arrivera au pouvoir, il ne pourra pas occuper tous les jeunes qui l'ont aidé. Et finalement, nous sommes des suiveurs. Or, comme je vous ai dit, si vous voulez prévenir les conflits, il faut être au travail. Nous ne pouvons pas manquer quoi faire. Ici, nous avons beaucoup d'expérience. Les jeunes ont beaucoup d'expérience. Ils ont fait beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que quand on a commencé les mouvements coopératifs, les jeunes membres des partis politiques ont commencé à être ensemble au travail. C'est-à-dire l'ennemi n'est plus l'autre. L'ennemi, c'est la pauvreté. Il faut l'attaquer. Il y a d'autres qui vont se lamenter. Non, voilà comment nous allons nous tirer de cette pauvreté. Et vous êtes assis. Non, il faut le combattre. Si vous voulez prévenir le conflit, tu dois chercher quoi faire. L'autre chose qui nous a envenimé, c'est l'idéologie à l'école. Beaucoup de jeunes vont à l'école en disant qu'ils vont à l'école pour qu'à la fin, ils aient un emploi. Ça devient aussi un problème parce que le jeune qui veut seulement un certificat pour accéder à tel emploi, d'abord il va tricher à l'école. Il va tricher parce que lui, ce qui est essentiel, c'est avoir
Ce papier-là, ce papier ne vaut rien, c'est la tête qui vaut. Est-ce que vous avez mis quoi dans la tête? Si on n'est pas développé, c'est parce que on a étudié sur la base de cette idéologie. Je vais étudier pour avoir ce diplôme, pour avoir de l'emploi. Mais si vous étudiez pour avoir des capacités, quand vous parlez de renforcement des capacités, alors là, je dis, si vous dites renforcement des capacités, c'est aller dans les séminaires, dans les retraites. Non, renforcement des capacités, c'est renforcer la capacité de travailler. C'est pour cela qu'il faut étudier par expérience aussi. En faisant des expériences, quand moi j'étais à l'école primaire, j'élevais déjà les lapins et les poules à l'école primaire. Je félicite Aziz. Voilà ce qui m'encourage. Les jeunes Africains commencent à entrer dans l'interaction. Aziz est venu au Burundi, il m'a posé la question, qu'est-ce qui t'a poussé à penser que le lapin peut développer les citoyens? Je lui disais, j'ai fait l'expérience sur le lapin depuis l'école primaire. Quand j'étais fonctionnaire, je l'ai fait et j'ai vu que c'est possible de bien manger parce qu'il y a les protéines, mais aussi d'avoir de l'argent facilement, rapidement. Et Aziz, heureusement, était spécialiste dans l'élevage de lapins et il a aidé à former les jeunes sur l'élevage et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de l'évolution. Bientôt, moi, je suis rassuré. Ceux qui vont s'intégrer dans le programme, vous verrez que dans moins de 2 ans, ils seront millionnaires. Il y en a qui peuvent rigoler aujourd'hui en disant est-ce que ce qu'il dit c'est possible? Moi je vous dis c'est possible. C'est possible. Il faut commencer par de petites choses avant d'aller aux grandes choses. Donc ce dialogue nous permet d'échanger l'expérience. Des jeunes qui viennent de plusieurs coins peuvent échanger leur expérience et montrer comment les gens peuvent vivre. Moi j'ai fait un projet de champignons. J'ai commencé petit. Aujourd'hui, je vois les coopératives de jeunes qui se sont lancés dans le programme de développement de la culture de champignons. Ils sont devenus des millionnaires. Donc, si nous voulons la paix, la sécurité, il faut d'abord sécuriser le ventre. Et aussi avoir l'espoir de demain. Mais aussi changer notre mentalité. Il faut changer de mentalité. Parce que si, par exemple, on dédaigne tel ou tel travail, là aussi, nous allons perdre. Parce que ce qui est essentiel, c'est avoir de l'argent. Je me réjouis encore de l'expérience que nous vivons maintenant, les jeunes universitaires qui ont fait une coopérative qui se charge de la propriété. Avant, on dit, est-ce qu'un étudiant allait balayer les bureaux des gens? On disait, les universités sont des poirissimes. On disait qu'un poirissime ne peut pas même courir quand il y a la pluie. Mais aujourd'hui, on voit des poirissimes qui balayent les bureaux. L'essentiel, c'est avoir de l'argent. C'est ça l'essentiel. Donc, moi, je considère que travailler, c'est pacifier notre continent. C'est pour cela que j'interpelle les jeunes, surtout cela, c'est dans ce qui est facile. L'agriculture et l'élevage, c'est très facile. Tu ne peux pas cultiver un jour et consommer ce que vous produisez ce jour-là. En tout cas, il y a l'excédent. Je le vois ici au Burundi. Maintenant, je remarque que ce sont les fonctionnaires qui se lamentent sur la cherté de la vie. Alors, ceux qui étaient pauvres avant, ils se réjouissent aujourd'hui parce que, effectivement, ils ont intégré le secteur agricole qui donne beaucoup d'emplois. Même les jeunes de la ville de Bujumbura maintenant se lancent dans l'agriculture à l'intérieur du pays. Avant, on parlait de l'exode rural et c'était un défi l'exode rural. Aujourd'hui, plutôt, il y a le mouvement vert
Le monde rural, le mouvement de la ville vers le monde rural. Je vois les commerçants, les fonctionnaires maintenant qui se lancent dans l'agriculture. Et vous avez vu que maintenant, on n'importe pas les denrées alimentaires au Burundi. C'est un très petit pays, très peuplé. 27 km² avec plus de 12 millions. C'est étonnant que nous nous autosuffisons dans l'alimentation. Ce que nous importons, ce sont des aliments de luxe. Imaginez, on importe les sardines alors qu'on a le lac Tanganyika ici. On ne pêche pas nos poissons, mais on préfère importer les sardines. On préfère importer les cornes de bœuf. Alors que, ici, on devrait manger la viande fraîche. Donc, ici, on importe les spaghettis. Alors qu'on a le riz, le blé. Pourquoi ne pas transformer ce riz, ce blé pour avoir les spaghettis? J'ai observé, d'abord j'ai fait l'évaluation des importations. J'ai trouvé que normalement les Burundais n'importent pas les denrées alimentaires en réalité. Alors, c'est pour cela que les paysans maintenant ne sont plus considérés comme pauvres. Même les fonctionnaires qui sont considérés comme riches aujourd'hui commence à se lancer dans l'agriculture. Donc, s'il faut changer de mentalité, ne pas dédaigner le travail. L'essentiel, c'est produire de l'argent. L'essentiel, c'est avoir des revenus pour vivre. Comme ça, si on travaille, on ne passe pas au conflit. Parce que ceux qui travaillent n'ont pas le temps de haïr les autres, n'ont pas le temps de se concurrencer, plutôt on s'entraide quand on est au travail. On s'entraide, on se renforce mutuellement. Et quand il y a l'amour, il y a la paix. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyagankuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi ari binuje iyo wakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 26 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose.